Bonjour à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Et pour mon retour sur YouTube, j'ai eu l'idée de justement parler de mon parcours. En 4 étapes. Allez, c'est parti, installe-toi confortablement, bois ton café, ton chocolat chaud, ce que tu veux. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Aux alentours de 2014-2015, je suivais déjà quelques YouTubeurs. Et il y en a un qui sortait du lot, Poisson Fécond. Il avait une chaîne éducative, mais il y ajoutait son humour. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Je me suis dit, Kevin, pourquoi tu crées pas ta propre chaîne YouTube et tu partages tes passions? Et du coup, en mars 2015, j'ai ouvert ma chaîne. Deuxième étape. Quel genre de contenu? Au début, j'ai fait des reprises de chansons connues, par exemple Kenji Andalouse. Ça a eu un peu de succès, mais pas pour les bonnes raisons. Je recevais pas mal de critiques et de commentaires vraiment méchants et pas constructifs. Du coup, j'ai arrêté pendant une petite année. J'ai réfléchi et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire des vidéos plutôt analyses? Alors pour commencer, j'ai pas fait des analyses de youtubeurs comme je le fais actuellement. J'ai fait des analyses de rappeurs, chanteurs, pour le fun comme ça. Booba, Jul, Gradure, et j'en passe. J'ai fait aussi pas mal de gaming sur des jeux PS4, Outlast, des jeux voitures, plein de jeux de l'époque. Et après j'ai fait aussi des jeux mobiles, Brawl Stars, plein de jeux d'horreur aussi mobiles, que vous voyez encore sur ma chaîne. J'ai refait du chant, j'ai fait quelques imitations pour le fun. Et j'ai fait pas mal de vidéos Harry Potter, que ce soit des trucs à savoir sur Harry Potter ou des imitations parce que j'aime bien. Je suis vraiment fan depuis toujours. J'ai grandi avec. Le premier Harry Potter, il a dû sortir quand j'avais 5-6 ans. J'en fais un peu la collection, du coup je vais vous partager quelques objets de ma collection. Et maintenant, je fais plutôt des analyses de youtubeurs, un peu de gaming, et je vais reprendre les vidéos Harry Potter. Même si ça plaît pas à tout le monde, vu que c'est un sujet qui me passionne, je me suis dit, Kevin, pourquoi ne pas faire des vidéos qui te plaisent vraiment? Tu auras plus envie de les tourner. Vu que c'est un sujet qui te passionne, tu sauras le sujet par cœur. Et c'est toujours mieux que de faire un sujet que tu connais pas pour plaire quoi. Troisième étape. Les erreurs à éviter quand tu débutes. Première erreur. Faire des vidéos trop diversifiées. Qu'est-ce que j'entends par là? Faire des vidéos chant, gaming. Bon, en fait, faire ce que j'ai fait. En gros, il faut choisir un thème et s'y tenir. Du moins pour les débuts. Par exemple, si on fait du gaming, on fait que du gaming. Parce que si un jour on fait du gaming et le lendemain du chant, là on perd le public et après il sait même pas. Et après le public ne sait même pas pourquoi il vient sur la chaîne quoi. Parce que des fois il y a du gaming, des fois il y a du chant, des fois il y a des analyses. Et du coup, à vouloir atteindre tout le monde, finalement on n'atteint personne. Vu que c'est pas le sujet qui les intéresse. Parce que les personnes te suivent pour un sujet généralement, ou deux. Si vous avez un nombre suffisant d'abonnés, vous pouvez tester d'autres thèmes, qui ont un peu quand même rapport avec ce que vous parlez déjà. Mais ça, c'est plus tard. Il faut déjà avoir un minimum de personnes qui nous suivent. Deuxième erreur, ne pas faire de montage. Alors au début, quand j'ai commencé YouTube, je postais les vidéos telles quelles, sans aucun montage, ou avec à peine des montages, du coup il y avait beaucoup de blanc. C'était vraiment pas intéressant à regarder. Et du coup le mieux c'est de faire un montage assez dynamique, faire des zooms, pour que ça donne envie aux gens de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est le but quoi. Et après pour rendre les vidéos dynamiques, on peut mettre des extraits de vidéos ou des images, mais il faut faire quand même attention parce que maintenant il y a les droits d'auteur. Du coup c'est possible que des fois les vidéos soient supprimées directement par YouTube. Ça arrive des fois. Du coup le mieux c'est de faire des extraits de notre propre contenu, comme ça il n'y a pas de souci. Troisième erreur, ne pas écrire de script. Quand j'ai commencé, pareil, je n'écrivais pas mes vidéos, et du coup j'étais perdu. J'avais encore plus de trous, c'était pas structuré, des fois je me répétais. Du coup, le mieux, c'est d'écrire le script et de lire si nécessaire, en essayant d'être assez naturel et que ça se voit pas à la cam. Conclusion, quand on se lance sur YouTube, on ne sait pas trop comment on doit faire. On fait beaucoup d'erreurs, mais c'est en faisant des erreurs que finalement, on apprend de ces erreurs et on fait mieux la prochaine fois. Avec un travail régulier, la qualité de nos vidéos augmente, du coup sont plus vues. Vous persévérez, pas faire comme moi. Faut éviter de faire des pauses parce qu'il faut quand même poster des vidéos assez régulièrement. Parce que sinon après, les personnes
t'oublies un peu. Il faut se dire que quand on se lance sur YouTube, on est la cible de tout le monde. Parce que c'est public. Du coup, il faut accepter les critiques. Il faut faire des vidéos régulièrement, mais pas l'excès. Mon avis, c'est qu'il faut faire à peu près une vidéo par semaine. Ou 2 quand on n'a pas le temps. Parce qu'en faire tous les jours, ça peut embêter les personnes qui te regardent parce qu'ils ont trop de contenu. Souvent, en plus, c'est bâclé. C'est pas assez travaillé. Et du coup, des fois, ça plaît pas. Après, il faut éviter de se mettre la pression. Parce que même si vous dites une vidéo chaque 1 ou 2 semaines, il est possible d'avoir des contretemps. La vidéo sortira quand elle sortira. Et les personnes qui vous suivent le comprendront. Au pire, vous pouvez même le dire en vidéo. Le mieux, c'est d'être sincère. De dire pourquoi vous êtes en retard. Il faut faire des vidéos sur des sujets qui nous passionnent. Parce qu'on connaît le sujet. Alors que si on le fait sur quelque chose qu'on ne connaît pas, logiquement, on n'a pas les bonnes sources et on peut faire des erreurs. Si vous voulez d'autres vidéos de conseils sur YouTube, vous me le dites en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous en ferai. Après, j'en ferai que de temps en temps, ce ne sera pas mes sujets principaux parce que j'aimerais bien faire des analyses comme je faisais déjà et plus de vidéos Harry Potter. Mais après, ça ne me dérange pas de faire quelques vidéos conseils pour les jeunes YouTubeurs qui débutent parce que je sais que c'est compliqué maintenant de se lancer sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de concurrence et que c'est de plus en plus difficile de se trouver une place, de trouver un thème qui n'est pas trop concurrencé et qui nous plaise. Ma prochaine vidéo sera une analyse d'un YouTuber qui s'appelle Riddy sur demande d'un abonné. Voilà. Passez une bonne après-midi et à bientôt. Ciao tout le monde.